Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue Microphone. La meilleure méthode pour apprendre le français rapidement et efficacement à A1-C2. Dans cet épisode de French Avenue, nous explorons en profondeur la meilleure méthode pour apprendre le français, que vous soyez débutant complet A1 ou apprenant avancé C2. Monsieur John Miller et Madame Emily Davis vous guident pas à pas à travers des conseils pratiques, des techniques d'apprentissage éprouvées et des stratégies pour parler français naturellement et avec confiance. Vous découvrirez comment éviter les erreurs les plus fréquentes des apprenants en français, les méthodes efficaces pour progresser rapidement, même avec peu de temps par jour, les techniques pour améliorer votre prononciation, enrichir votre vocabulaire et comprendre les nuances culturelles de la langue française, des réponses détaillées aux questions que tous les apprenants se posent, afin de dépasser le fameux plateau et atteindre un niveau de fluidité impressionnant. Que vous appreniez pour voyager, travailler, étudier ou simplement par passion, cette vidéo vous apportera des conseils concrets pour rendre votre apprentissage plus rapide, plus structuré et beaucoup plus motivant. Si cette vidéo vous aide dans votre apprentissage, pensez à liker la vidéo pour nous soutenir, partagez votre expérience dans les commentaires, vous abonner à French Avenue pour ne manquer aucune leçon et continuer à progresser avec nous chaque semaine. Votre participation rend notre communauté plus vivante et permet à chacun d'apprendre dans une ambiance dynamique et motivante. Nous serions ravis de lire vos expériences. Quelles difficultés rencontrez-vous en français? Quelle technique d'apprentissage fonctionne le mieux pour vous? Partagez vos idées dans les commentaires afin d'inspirer d'autres apprenants et de créer une véritable communauté autour de French Avenue. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue, votre chaîne dédiée à l'apprentissage du français du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Je suis Emily Davis et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode passionnant. Et moi, je suis John Miller. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue tout le monde. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre le français? Beaucoup d'apprenants se sentent perdus entre les livres de grammaire, les applications, les vidéos, les cours intensifs et l'immersion. Comment savoir quelle méthode est réellement efficace? C'est exactement la question que nous allons aborder. Nous allons examiner plusieurs approches, comparer leurs avantages et inconvénients, et surtout vous donner des conseils pratiques pour progresser rapidement, tout en gardant le plaisir d'apprendre. Et nous ne nous contenterons pas de simples théories. Vous découvrirez aussi des stratégies utilisées par des apprenants qui ont réussi à passer de 0 à un niveau avancé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous répondrons à 3 questions stimulantes qui mettent souvent les apprenants au défi. Nos réponses détaillées vous donneront des solutions concrètes pour adapter votre apprentissage à vos besoins. Alors ne changez pas de chaîne et installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre manière d'apprendre le français. John, beaucoup d'apprenants se demandent, existe-t-il vraiment une méthode universelle pour apprendre le français ou chaque apprenant doit-il créer sa propre stratégie d'apprentissage? C'est une question difficile, car chacun a des préférences différentes. Que leur conseilleriez-vous? C'est une excellente question, Emily, et la réponse mérite une réflexion approfondie. En réalité, il n'existe pas de méthode totalement universelle qui conviendrait à absolument tout le monde. Cependant, il existe des principes fondamentaux qui sont valables pour la majorité des apprenants, quel que soit leur style d'apprentissage. Premièrement, la régularité est essentielle. Beaucoup de personnes essaient d'apprendre le français en étudiant de manière intensive pendant une semaine, puis arrêtent pendant un mois. Cela ne fonctionne pas. Il vaut mieux pratiquer 20 minutes chaque jour que 3 heures une fois par semaine. Cette approche permet à votre cerveau de s'habituer à la langue et de la retenir plus facilement. Deuxièmement, il est important de combiner les 4 compétences clés: compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Trop d'apprenants se concentrent uniquement sur la grammaire et le vocabulaire passif. Mais si vous ne parlez jamais, vous ne développerez pas la fluidité nécessaire pour tenir une conversation. Troisièmement, l'apprentissage doit être actif. Lire ou écouter est utile, mais répéter à voix haute, écrire des phrases,
participer à des échanges linguistiques et poser des questions sont des actions qui transforment la connaissance en compétences réelles. Enfin, je conseille aux apprenants d'utiliser des ressources variées, applications pour le vocabulaire, vidéos pour l'écoute, podcasts pour la compréhension orale et, si possible, des conversations avec des locuteurs natifs. Cette diversité empêche la monotonie et renforce la motivation. En résumé, il n'y a pas une seule méthode magique, mais une combinaison de régularité, d'équilibre entre les compétences, d'interaction active et de diversité dans les ressources. Si vous suivez ces principes, vous serez en mesure de créer une stratégie efficace qui vous convient personnellement. John, une autre question qui revient souvent concerne le temps nécessaire pour apprendre le français. Beaucoup de spectateurs nous demandent combien de temps faut-il réellement pour parler le français couramment, du niveau débutant jusqu'à un niveau avancé comme le C1 ou le C2. Et surtout, est-ce que la méthode choisie influence directement la vitesse d'apprentissage? Émilie, c'est une question essentielle, car tout le monde veut savoir combien de temps il faut pour atteindre la fluidité. La réponse dépend de plusieurs facteurs, et il est important de les analyser clairement pour donner une idée réaliste. D'abord, il faut distinguer les différents niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues A1, A2, B1, B2, C1, C2. Passer de A1 à A2 peut prendre quelques mois si l'on travaille régulièrement, tandis que l'accès au niveau C1 ou C2 peut nécessiter plusieurs années d'efforts soutenus. La régularité et l'intensité de l'apprentissage jouent un rôle clé. Une personne qui consacre 1 heure par jour à la pratique du français progressera beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne travaille qu'1 fois par semaine. Les apprenants en immersion totale, par exemple en vivant dans un pays francophone, peuvent atteindre le niveau B2 en 1 an. Mais pour ceux qui apprennent à distance, cela peut prendre 2 ou 3 ans, selon leur engagement. Ensuite, la méthode influence bien sûr la rapidité. Une méthode centrée uniquement sur la grammaire et les exercices écrits risque de ralentir la capacité à parler. Au contraire, une approche communicative, qui met l'accent sur les interactions orales, accélère la fluidité, même si la grammaire reste imparfaite au début. Il faut aussi tenir compte de la motivation et des objectifs personnels. Quelqu'un qui apprend pour travailler dans une entreprise française progressera différemment de celui qui apprend par simple curiosité culturelle. En résumé, il n'y a pas de durée fixe, mais on peut donner une estimation générale. A1 à A2, 3 à 6 mois avec une pratique régulière. A2 à B1, 6 à 12 mois. B1 à B2, 1 an supplémentaire. B2 à C1, C2, 1 à 2 ans selon l'intensité. En utilisant une méthode équilibrée, dynamique et communicative, on peut réduire considérablement ces délais. John, une dernière question que beaucoup d'apprenants se posent. Comment rester motivé pendant plusieurs mois ou même plusieurs années pour atteindre un haut niveau en français? Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent rapidement quand ils ne voient pas de progrès immédiat. Que leur conseilleriez-vous pour garder la motivation sur le long terme? Émilie, la motivation est effectivement le moteur principal de tout apprentissage. Sans elle, même la meilleure méthode ne fonctionne pas. Pour rester motivé sur le long terme, il faut combiner plusieurs éléments psychologiques et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de définir des objectifs clairs et réalistes. Par exemple, au lieu de dire « je veux parler couramment le français », on peut fixer des buts concrets comme « je veux tenir une conversation de 5 minutes sur ma famille dans 3 mois » ou « je veux comprendre 50% d'un film français dans 6 mois ». Ces objectifs mesurables donnent un sentiment de progression. Deuxièmement, il faut varier les activités pour éviter l'ennui. Alterner entre vidéos, podcasts, lecture facile, conversations avec des natifs, jeux linguistiques et exercices de grammaire. Cette diversité maintient l'intérêt et évite la monotonie. Troisièmement, il est utile de suivre ses progrès. Tenir un journal où l'on note les nouveaux mots appris, les expressions maîtrisées ou les moments où l'on a réussi à comprendre un locuteur natif renforce la confiance en soi. Quatrièmement,
L'intégration du français dans la vie quotidienne est un facteur clé. Écoutez de la musique française, regardez des films sous-titrés, changez la langue de votre téléphone en français. Plus la langue devient présente dans la vie de tous les jours, moins elle ressemble à une obligation scolaire. Cinquièmement, il est conseillé de rejoindre une communauté d'apprenants. Les groupes en ligne, les tandems linguistiques ou les cours en présentiel créent une atmosphère de soutien mutuel. Savoir que d'autres personnes partagent les mêmes difficultés aide à persévérer. Enfin, il ne faut pas oublier de célébrer les petites victoires. Chaque conversation réussie, chaque film compris, chaque livre terminé en français doit être vu comme une étape franchie. En combinant objectifs clairs, variété, suivi des progrès, immersion quotidienne, communauté et célébration des réussites, il devient beaucoup plus facile de garder la motivation jusqu'à atteindre un niveau avancé. John, beaucoup d'apprenants nous disent qu'ils comprennent le français lorsqu'ils lisent ou écoutent lentement, mais qu'ils n'arrivent pas à parler avec fluidité. Pourquoi existe-t-il cette différence entre la compréhension et l'expression orale, et comment peut-on améliorer la capacité à parler rapidement et naturellement? Émilie, cette difficulté est très fréquente et il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Comprendre et parler une langue sont deux compétences liées, mais très différentes. Lorsque nous lisons ou écoutons, nous sommes dans une situation réceptive. Nous recevons de l'information. Notre cerveau a le temps d'analyser, de comparer avec ce qu'il connaît déjà et de reconstruire le sens. Par contre, lorsque nous devons parler, nous entrons dans une situation productive. Nous devons trouver rapidement les mots, construire les phrases et les prononcer correctement, souvent en quelques secondes. Cela demande un entraînement spécifique. Pour améliorer cette fluidité, je recommande plusieurs techniques. La répétition orale, lire à voix haute, répéter des dialogues, imiter des phrases entendues. Plus on parle, plus le cerveau s'habitue à produire la langue rapidement. Les shadowing exercices. Cela consiste à écouter un enregistrement et à le répéter immédiatement, presque en même temps que le locuteur. Cette technique améliore la prononciation, le rythme et la rapidité. Les conversations réelles. Parler avec un natif ou un autre apprenant oblige à improviser. Même si au début on fait des erreurs, l'objectif est d'apprendre à réagir rapidement. La réduction de la traduction mentale. Beaucoup d'apprenants pensent d'abord dans leur langue maternelle, puis traduisent en français. Il faut plutôt apprendre des expressions toutes faites en français et les utiliser automatiquement. Les jeux de rôle, simuler des situations de la vie quotidienne, commander dans un restaurant, acheter un billet de train, aident à automatiser certaines phrases. En résumé, la fluidité vient avec la pratique active, régulière et variée. Lire et écouter restent indispensables, mais pour parler avec aisance, il faut produire beaucoup de français, même avec des phrases simples au début. John, certains de nos spectateurs nous demandent aussi comment enrichir leur vocabulaire rapidement sans oublier les mots appris. Existe-t-il une méthode efficace pour mémoriser durablement le vocabulaire français et l'utiliser naturellement dans les conversations? Oui, Émilie, il existe plusieurs méthodes scientifiques et pratiques pour apprendre le vocabulaire efficacement. Le problème principal, c'est que beaucoup d'apprenants mémorisent les mots de manière passive, ils les lisent, mais ne les utilisent pas. Résultat, ils les oublient vite. La première méthode consiste à utiliser la répétition espacée. Cette technique, utilisée dans des applications comme Anki ou Quizlet, repose sur le fait de revoir les mots à des intervalles de plus en plus longs. Après un jour, puis 3 jours, une semaine, 2 semaines, etc. Cela correspond au fonctionnement naturel de la mémoire. Deuxièmement, il est essentiel d'apprendre le vocabulaire en contexte. Par exemple, au lieu de mémoriser le mot chien seul, apprenez des phrases comme « J'ai un chien noir qui adore jouer ». Le cerveau retient mieux les informations lorsqu'elles sont liées à une situation concrète. Troisièmement, la production active est indispensable. Écrire des phrases, raconter une petite histoire avec les mots nouveaux ou les utiliser dans une conversation.
Si on ne les utilise pas, ils disparaissent rapidement de la mémoire active. Quatrièmement, associer les mots à des images mentales ou des émotions aide à mieux les retenir. Par exemple, si vous apprenez le mot pluie, imaginez-vous sous la pluie avec le bruit des gouttes. Cette technique s'appelle la méthode des loci ou méthode des images mentales. Cinquièmement, il faut recycler le vocabulaire. Relisez régulièrement des textes ou écoutez des podcasts où apparaissent ces mots. Plus on les revoit dans différents contextes, plus ils deviennent familiers. Enfin, il est préférable d'apprendre des groupes d'expressions plutôt que des mots isolés. Par exemple, au lieu d'apprendre seulement beau, apprenez il fait beau, un beau paysage, c'est une belle journée. Cela facilite l'utilisation naturelle du vocabulaire dans les conversations. En appliquant ces principes répétition espacée, apprentissage en contexte, production active, image mentale, recyclage et expression complète, le vocabulaire devient plus solide et plus spontané dans l'expression orale. John, certains apprenants nous écrivent qu'ils ont peur de parler français parce qu'ils craignent de faire des erreurs. Comment peut-on surmonter cette peur et trouver la confiance nécessaire pour parler, même si on n'est pas encore parfait? Émilie, cette peur est tout à fait normale et touche presque tous les apprenants, quel que soit leur niveau. Le problème, c'est que cette crainte de faire des erreurs bloque la progression. Il est donc essentiel d'apprendre à la dépasser. Tout d'abord, il faut comprendre une vérité simple. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Personne ne parle une langue étrangère parfaitement dès le début. Même les enfants, lorsqu'ils apprennent leur langue maternelle, font des erreurs pendant des années. C'est naturel et inévitable. Deuxièmement, il est important de changer sa perception des erreurs. Au lieu de les voir comme des échecs, il faut les considérer comme des opportunités d'apprentissage. Chaque fois que quelqu'un vous corrige, vous obtenez une information précieuse qui vous aide à progresser. Troisièmement, je conseille aux apprenants de commencer petit. Par exemple, répéter des phrases simples, participer à de courtes conversations, poser une seule question par jour en français. Plus on pratique, même avec des phrases basiques, plus la confiance augmente. Quatrièmement, il existe une technique très efficace, l'enregistrement vocal. Parlez seul, enregistrez votre voix, puis réécoutez-vous. Cela permet de s'habituer à s'entendre parler français et de voir ses propres progrès avec le temps. Cinquièmement, il est essentiel de choisir un environnement bienveillant. Si vous parlez avec des personnes patientes et encourageantes, vous vous sentirez plus à l'aise. Les communautés d'apprenants ou les échanges linguistiques sont parfaits pour cela, car tout le monde comprend les difficultés des autres. Enfin, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à parler. La perfection vient avec la pratique, pas avant. Plus vous parlerez, plus vos erreurs diminueront naturellement. En résumé, pour surmonter la peur de parler, il faut accepter les erreurs, les utiliser comme apprentissage, pratiquer régulièrement dans un environnement positif et célébrer chaque progrès, même minime. John, beaucoup d'apprenants veulent aussi savoir comment améliorer leur compréhension des films, des séries ou des conversations rapides en français. Quelle stratégie recommanderiez-vous pour mieux comprendre le français parlé, surtout quand les natifs parlent vite? Émilie, c'est une question essentielle, car beaucoup d'apprenants sont découragés quand ils entendent des Français parler très rapidement. Heureusement, il existe plusieurs techniques pour progresser efficacement dans ce domaine. La première étape consiste à s'habituer progressivement à la vitesse naturelle. Au lieu de commencer directement avec des films complexes, utilisez des ressources adaptées aux apprenants, comme des podcasts ou des séries avec un langage clair et des sous-titres. Cela permet de comprendre tout en se familiarisant avec le rythme. Deuxièmement, il est utile de regarder plusieurs fois le même contenu. La première fois, on comprend peut-être 30%. La deuxième fois, on reconnaît déjà certains mots. La troisième fois, on saisit davantage de détails. Cette répétition transforme peu à peu les sons en mots compréhensibles. Troisièmement, la technique du chunking est très efficace.
Elle consiste à repérer et à mémoriser des groupes d'expressions qui reviennent souvent, comme tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave, ça marche. En reconnaissant ces blocs de langage, on comprend plus vite sans analyser chaque mot. Quatrièmement, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les sous-titres en français. Lire en même temps qu'on écoute aide le cerveau à associer l'oral et l'écrit et facilite la reconnaissance des mots dans de futures conversations. Cinquièmement, il est très bénéfique de travailler l'écoute active. Écouter un passage court, mettre sur pause, répéter à voix haute, puis réécouter. Cela entraîne l'oreille et améliore aussi la prononciation. Enfin, la patience et la régularité sont la clé. Comprendre une langue parlée rapidement ne se fait pas en une semaine, mais chaque jour d'écoute améliore la capacité à reconnaître les sons, les mots et les structures. En suivant ces étapes, contenu adapté, répétition, expressions fréquentes, sous-titres, écoute active et régularité, la compréhension des conversations rapides devient beaucoup plus accessible avec le temps. John, certains apprenants nous disent qu'ils se sentent parfois bloqués après quelques mois d'apprentissage. Pourquoi ce phénomène arrive-t-il? Et comment peut-on dépasser ce que beaucoup appellent le plateau intermédiaire pour continuer à progresser en français? Émilie, ce que vous appelez le plateau intermédiaire est un phénomène très fréquent dans l'apprentissage des langues. Au début, les progrès sont rapides. Chaque nouveau mot appris, chaque nouvelle structure grammaticale semble ouvrir des portes. Mais après quelques mois, beaucoup d'apprenants ont l'impression de stagner. La première raison, c'est que les bases sont vite acquises, mais le perfectionnement demande beaucoup plus de temps. Par exemple, passer du niveau A1 au A2 est relativement rapide. Mais aller de B1 à B2 ou de B2 à C1 demande un effort beaucoup plus important, car il faut apprendre des subtilités, du vocabulaire plus rare et des expressions idiomatiques. La deuxième raison, c'est que la routine s'installe. Les apprenants utilisent toujours les mêmes ressources, répètent les mêmes exercices et n'explorent plus de nouveaux défis. Le cerveau n'est plus stimulé comme avant, d'où cette impression de stagnation. Pour dépasser ce plateau, je conseille d'abord de diversifier les activités. Si vous avez travaillé surtout la grammaire, mettez-vous à la lecture d'articles authentiques, aux podcasts, aux conversations avec des natifs. Si vous avez écouté beaucoup, commencez à écrire des textes courts en français. Deuxièmement, il faut élever le niveau de difficulté progressivement. Par exemple, si vous regardiez des vidéos pour débutants, passez à des séries pour adolescents, puis à des films pour adultes. Chaque étape apporte de nouveaux mots, de nouvelles structures et vous pousse à progresser. Troisièmement, fixez-vous des objectifs spécifiques. Lire un livre complet en français, participer à un débat en ligne, écrire un petit essai chaque semaine. Ces défis concrets redonnent de la motivation et un but clair. Enfin, n'oubliez pas que les progrès ne sont pas toujours visibles immédiatement. Même si vous avez l'impression de stagner, votre cerveau continue à consolider les connaissances acquises. Il faut simplement continuer à pratiquer, varier les approches et accepter que certaines étapes prennent plus de temps. En suivant ces conseils, le plateau intermédiaire devient une simple phase transitoire vers un niveau supérieur. John, un autre problème fréquent concerne l'accent. Beaucoup d'apprenants se demandent s'il est possible de parler français avec une bonne prononciation et un accent clair, et si oui, quelles techniques permettent d'améliorer cet aspect important de la langue? Émilie, la prononciation et l'accent sont des aspects essentiels de la communication. Même avec un vocabulaire riche et une grammaire correcte, une prononciation approximative peut rendre la compréhension difficile. Heureusement, il est tout à fait possible d'améliorer son accent avec un entraînement approprié. La première étape consiste à écouter attentivement le français parlé. Plus vous entendez la langue, plus votre oreille s'habitue au son, au rythme et à l'intonation. Les podcasts, les chansons, les séries et les conversations réelles sont des ressources idéales pour cela. Deuxièmement, il faut pratiquer l'imitation active. Cela signifie répéter exactement ce que vous entendez en essayant de copier la mélodie, le rythme et la prononciation des natifs.
Cette technique, appelée parfois shadowing, consiste à écouter une phrase et à la répéter immédiatement, presque en même temps que le locuteur. Troisièmement, il est utile d'apprendre les sons difficiles du français. Par exemple, le son U de lune ou le son R dans rouge pose souvent problème aux apprenants. Consacrer quelques minutes par jour à prononcer ces sons dans différents mots aide énormément. Quatrièmement, la lecture à voix haute est une excellente pratique. Elle permet de travailler la fluidité, le rythme et la clarté en même temps. On peut lire des dialogues, des articles ou même ses propres textes écrits en français. Cinquièmement, il est possible d'utiliser des applications ou des outils en ligne qui comparent votre prononciation à celle des locuteurs natifs. Ces outils donnent des retours immédiats et permettent de corriger rapidement les erreurs. Enfin, il faut accepter que l'accent parfait n'est pas toujours nécessaire. L'objectif principal est d'être compris facilement. Avec une pratique régulière, un accent étranger peut devenir clair, naturel et agréable à écouter, même s'il reste légèrement différent de celui des natifs. En combinant écoute attentive, imitation, travail sur les sons spécifiques, lecture à voix haute et outils technologiques, tout apprenant peut améliorer considérablement sa prononciation et parler français avec confiance. Si cette vidéo vous aide dans votre apprentissage, pensez à liker la vidéo pour nous soutenir. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous abonner à French Avenue pour ne manquer aucune leçon et continuer à progresser avec nous chaque semaine. Votre participation rend notre communauté plus vivante et permet à chacun d'apprendre dans une ambiance dynamique et motivante. Nous serions ravis de lire vos expériences. Quelles difficultés rencontrez-vous en français? Quelle technique d'apprentissage fonctionne le mieux pour vous? Partagez vos idées dans les commentaires afin d'inspirer d'autres apprenants et de créer une véritable communauté autour de French Avenue.